C'est l'idée que les auteurs de romans noirs savent raconter des histoires et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas les raconter à des pré-ados ou, pour ce qui est mon cas, des ados, des grands ados. Parce que, en gros, je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs chez Syros, par exemple, et en jeunesse plus généralement, aujourd'hui, c'est que si on est par ailleurs des auteurs de littérature adulte, on traite les mêmes sujets. Ce qui changerait éventuellement, c'est la question du point de vue. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à prendre dans une histoire que je pourrais très bien raconter pour les adultes, ce qui fait qu'elle devient une histoire, disons, dans le public prioritaire, en tout cas, serait des ados, c'est le fait qu'elle est racontée du point de vue de l'ado. Mais ça peut être, c'est le même type d'histoire. Voilà. Il n'y a pas des sujets pour les enfants, des sujets pour les ados, je crois pas. Il y a des bons sujets, des mauvais sujets. Il n'y a pas de cahier des charges en tant que tel. Je pense qu'il y a des choses qui sont naturelles à chaque auteur. Encore une fois, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas non plus se mentir. C'est quoi le problème? C'est le problème de la violence et du sexe, pour aller vite. Parce que le roman noir tourne autour, de la représentation de la violence, plus exactement, et de la représentation du sexe. Bon, chacun se débrouille avec ça, sachant que c'est vu. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est une manière assez simple. Il n'y a pas de cahier des charges explicite, mais je sais comment ne pas aller trop loin ou être dans la complaisance à partir du moment où j'utilise le point de vue d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est-à-dire qu'il ne peut savoir de la violence ou du sexe ce qu'on peut en savoir à 17 ans aujourd'hui. Voilà. Et c'est cette question du point de vue qui, moi, fait que je distingue un roman jeunesse d'un roman adulte. Moi, je sais que j'ai pas eu de problème, c'est peut-être lié au fait que j'ai été prof pendant très longtemps, plus maintenant, mais j'étais prof pendant très longtemps, puis j'étais prof en ZEP, puis j'avais par exemple des troisièmes, donc c'est pas des créatures étrangères non plus, c'est pas des extraterrestres. Je sais pas s'il y a une part d'innocence à garder, je suis même pas sûr qu'il y ait une part d'innocence chez les ados eux-mêmes, oui, sans doute. Mais il n'y a pas besoin d'innocence, il y a besoin de lucidité.